Merci, M. Lopech. Donc, ma présentation, ce sera autour de ce que je vais parler rapidement du programme de Maroc PME. Maroc PME, qui était connu avant dans ANPME, l'Agence nationale pour la promotion de la petite entreprise, elle était souvent confondue avec l'ANAPEC, ANPME, ANAPEC, sûrement parce que l'ANAPEC, c'est la promotion d'emploi, ANPME, c'est la promotion de la très petite et moyenne entreprise. Mais on converge sur beaucoup de programmes, surtout sur la partie tout ce qui est emploi et tout ce qui est promotion d'entrepreneuriat. Donc je vais parler des programmes, les fameux programmes de l'ANPME, Moussanada, ITS et le statut de l'entrepreneur. Monsieur Lopech a déjà commencé à parler. Je parlais ensuite du forum 3D d'entrepreneuriat. Je vais me concentrer sur ce chapitre. Après, je vais parler de la plateforme marocaine de conseillers en entrepreneuriat. Et si on a le temps, on va passer à la partie transformation digitale de Maroc PME et des entreprises. Voilà. Donc, pour les programmes de Maroc PME, il y a le fameux programme Moussanada pour la PME, et Exercice pour la TPE. Moussanada et Exercice, ce sont des programmes d'accompagnement d'assistance technique aux entreprises à travers les cabinets de conseil, qui est subventionné donc par Maroc PME à hauteur de 70 jusqu'à 90% de la prestation, que ce soit les prestations de services ou système d'information. La cible pour Moussanada PME, c'est le chiffre d'affaires inférieur à 200 millions de dirhams. Pour Exercice TPE, c'est la TPE, donc le chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dirhams. Le deuxième programme de Maroc PME, c'est ITS pour la PME ici Smart TPE. Ça, c'est une subvention donnée à l'entreprise qui a un projet d'investissement. Donc ça, c'est de l'argent qui est donné, contrairement au Moussanada et les programmes d'avant, c'est une assistance technique plutôt. Là, l'entreprise est là, elle a un projet d'investissement. Maroc PME intervient ici. Donc on a 20% des financements qui peuvent aller jusqu'à 10 millions de dirhams. Ça, c'est un programme très demandé par les entreprises, ITS pour la PME et Istismar pour la TPE. Pour Istismar, c'est un peu plus de 30% jusqu'à 2 millions de dirhams. Je ne vais pas rentrer dans les détails et je vais passer directement au statut d'entrepreneur. Donc je vais juste présenter des dates qui sont très importantes pour ce projet de statut d'entrepreneur. On a donc en décembre 2015 l'approbation du décret. C'est en quelque sorte le lancement officiel. On a en juillet 2017, là c'est tout récent, on a ce qu'on attendait tous les entrepreneurs, c'est l'intégration de l'AMOS et l'assurance maladie, donc la mutuelle, qui était très demandée par les entrepreneurs. Elle est enfin validée par le Parlement et elle est sortie dans le bulletin officiel. L'application c'est en cours. Et tout dernièrement, en décembre, il y a la publication de la partie retraite. Donc les entrepreneurs auront droit aussi à toute la partie retraite. L'entrepreneur, ses avantages, il y en a tellement, je vais citer quelques-uns. Donc il y a l'inscription, la radiation qui est complètement dématérialisée et qui est très facile. Il y a le régime fiscal qui est très intéressant, c'est 1% pour, je pense, les services, pour tout ce qui est industriel et 2% pour tout ce qui est services. La possibilité de facturation. Pour TVA, ça c'est très important. Ça ouvre plusieurs portes aux entrepreneurs. Les entrepreneurs, par exemple, nous, en tant qu'administration, on ne pouvait pas faire appel à, par exemple, un plombier, quand on avait, par exemple, une fuite d'eau. Maintenant, un plombier qui a une carte d'entrepreneur, il peut très bien donc, venir faire sa prestation et déposer une facture. Et il sera payé. Il y a la proximité, donc les guichets à travers les guichets bancaires. Le premier lieu, c'était les guichets de la Poste. Maintenant, c'est ouvert presque à toutes les banques. Les auto-entrepreneurs peuvent s'inscrire et peuvent déclarer un peu partout au Maroc. Il y a le télépaiement et la télédéclaration, c'est tout récent ça. Il y a la possibilité de domiciliation chez soi et l'insaisissabilité du domicile principal. C'est très important pour l'entrepreneur. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, l'accès à la couverture maladie et la retraite et des services spécifiques, des actions d'accompagnement que l'on va avancer au profit de ces auto-entrepreneurs. Donc ça c'est pour l'entrepreneur. On global les résultats qu'on attend de notre programme, c'est des résultats, c'est un peu difficile, mais on va,
c'est à l'horizon 2020, on projette d'accompagner 500 entreprises à fort impact, 5 000 petites et moyennes entreprises, 15 000 très petites entreprises et 100 000 autres entrepreneurs. Les entrepreneurs, actuellement, on est un petit peu plus que 60 000, donc on a le temps pour y aller. Pour le forum 3D, le forum 3D d'entrepreneuriat aux entrepreneurs. Le forum 3D, c'est un peu comme les forums classiques, le forum vous trouvez donc à Casa, ici à Marrakech, un forum dans lequel vous avez des stands, vous venez, vous allez trouver tous les acteurs du marché, de l'administration. C'est la même chose, mais sans local, sans frais, sans chapiteau, sans rien du tout. C'est totalement dématérialisé et c'est ouvert 24 heures du matin et 7 jours sur 7. C'est un forum en ligne qui est accessible, qui est déjà opérationnel et accessible, dans lequel on peut trouver un hall, un espace de collaboration, des galeries. Et je pense que la meilleure façon de vous le montrer, c'est d'y accéder directement. Donc le site c'est aexpo.ma. C'est un forum qui est totalement conçu en 3D, donc l'architecture est en 3D. Ça a été personnalisé, complètement personnalisé pour s'adapter un petit peu à la culture marocaine. Donc on a de la mosaïque, aussi une scène. On a des gens sympas aussi. Donc quand on veut accéder au forum virtuel, là c'est notre espace Maroc PME, là c'est le forum virtuel. Donc on accède directement, il y a aussi la version arabe en haut. Là c'est un petit peu le hall. Dans le hall, on a plusieurs accès, donc on peut accéder à la galerie d'exposition, on peut accéder à une place de marché, à une salle de conférence et à un hall d'exposition. Donc dans la salle de conférence, on peut soit visiter des conférences qui ont été déjà mises en ligne, ou bien on peut annoncer des conférences live, en direct. Et les gens peuvent donc y accéder, la visionner et même participer. Là, on va demander bien sûr à la personne de s'inscrire. Donc je reviens et je vais montrer le hall d'exposition dans lequel il y a les stands. Pour la transition là, c'est pas obligatoire, on peut très bien passer la transition, mais j'aimerais bien. Pour le hall d'exposition, on a plusieurs halls. Il y a le hall national, il y a un hall international et il y a des halls régionaux. Là, par exemple, ce sont des stands. On va choisir l'un des halls, par exemple, on va choisir le hall de l'Oriental, par exemple. Donc, le hall d'Oriental, on a l'ANAPEC, le stand de l'ANAPEC. On a le stand de la CCG, le stand, par exemple, du conseil régional. On accède au stand de l'ANAPEC. Donc, sur un stand, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit visionner les vidéos mises en ligne par le responsable de l'institution, le responsable du stand. Bien sûr, c'est là où on demande aux visiteurs de s'identifier. Contrairement au salon dans lequel vous êtes dès l'entrée, où on vous demande donc vos informations. Là, on essaie de ne pas de laisser un peu l'accès libre aux personnes, mais là, c'est là où on va vraiment les attraper. Donc là, à l'inscription, on va demander quelques informations comme le numéro de téléphone, l'email, comme ça on peut après faire des actions, des actions de marketing. Je vais utiliser mon compte ici, pas le compte administrateur. Là, par exemple, on va accéder aux vidéos de l'ANAPEC, c'est des vidéos institutionnelles qui ont été mises en ligne. Voilà, par exemple. On peut également voir les cartes visite des responsables du stand. Là, on a aussi, qui est ici.
Donc, pour ce point, on peut donc, lui envoyer un email, par exemple, le contacter, et on a genre un petit cartable ici, une petite valise. Quand vous allez au salon, vous avez votre petite valise dans laquelle vous allez mettre des brochures. Là également, on a une petite valise dans laquelle, à chaque moment, on peut mettre les cartes visites, les prospectus, les vidéos, on peut les mettre sur ce porte-document pour les visionner après. On a les produits et services. Donc ce sont les brochures. Donc on peut ici voir je pense problème de connexion, ça doit se charger. Et bien entendu discuter avec la personne. Donc si la personne est en ligne, on peut discuter en temps réel, un chat live. Sinon, là on dit que l'exposant est hors ligne, on peut lui laisser un message et il nous recontactera. Voilà. Il y a même un appel vidéo à travers Skype, on peut également accéder ici. Voilà, une petite visite rapide du forum 3D qui est déjà en ligne. Comme je l'ai dit, c'est aexpo.ma. C'est déjà en ligne, c'est accessible au public. Un petit récapitulatif, donc on a dit qu'il y a 12 vidéos d'exposition, il y en a 12. Il y a un espace de collaboration, un espace de networking, je vais vous montrer, il est dedans. Il y a une salle de conférence, une place de marché, une galerie d'exposition pour tous les produits de terroir. On passe maintenant à la plateforme marocaine de conseillers en entrepreneuriat. Cette plateforme, c'est une plateforme qu'on a créée très récemment. Ça permet d'avoir des antennes partout au Maroc. Parce que, comme vous avez vu tout à l'heure, les chiffres, les résultats qu'on attend, c'est d'accompagner 15 000 chefs d'entreprise. À Maroc PME, on est 70 personnes. Et on n'a pas d'antenne régionale. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé cette plateforme dans laquelle donc, on va inscrire des conseillers qui seront formés pour devenir des conseillers en entrepreneuriat. Ce ne sont pas des cabinets conseils, ce sont soit des personnes, des associations ou des entrepreneurs. La manière avec laquelle on va communiquer avec eux sera totalement dématérialisée. Donc, toute la saisie des données, la transmission des pièces justificatives, la transmission des listes des bénéficiaires par le partenaire et la validation, tout ça se fait d'une manière totalement dématérialisée à travers un système d'échange. Le référencement aussi, et le maintien de référencement si ce conseiller effectue donc des prestations satisfaisantes. Actuellement, on est à 180 conseillers actifs à travers le royaume. Comme vous pouvez le voir ici, au sud du Maroc, on est actuellement à 0. Pourquoi? Parce qu'on est en cours de signature de convention avec la Fondation Phosphopal, l'OCP, et les régions du Sud. Prochainement, on aura des conseillers qui seront formés et qui vont donc, ce sera nos antennes ici, au sud du Maroc. Voilà. Est-ce qu'on a eu le temps pour parler un petit peu de transformation digitale? Très serré. Très serré, très bien. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste maximum. Oui. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste rester sur ces slides. Donc, avant d'aller faire la transformation digitale d'entreprise, il faut déjà commencer par nous-mêmes. Donc, c'est nous le projet pilote, c'est Maroc PME. Donc, on est une petite agence, donc on est en quelque sorte une petite entreprise, une TPE. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'en 2020, on transformera notre agence en agence numérique. On a commencé par la salle des machines. On a totalement externalisé. On est maintenant sur le cloud à 100%. Désormais, on a des data centers 100% marocains. Donc, on n'a plus ce souci d'externaliser les données à l'étranger. On peut mettre nos données dans notre pays. Et la salle serveur est maintenant transformée en bureau. Deuxième phase, c'est donc dématérialiser tous les process métiers.
c'est-à-dire que l'entreprise qui veut bénéficier de l'un de nos programmes s'inscrit sur le web et tout ce qui va après, il n'y a pas un seul papier. On va même intégrer la signature numérique qui est maintenant disponible à travers la poste la seule qui peut délivrer ces signatures. Donc on a acquis des signatures numériques et il n'y a plus de paperasse, quasiment plus de paperasse. De l'inscription du bénéficiaire jusqu'à la partie paiement. Il y a tout ce qui est accélération de la mobilité. Donc on essaie un petit peu d'équiper nos chargés de projet, de PC et d'outils de telle façon qu'ils soient complètement indépendants du bureau. Comme vous avez vu tout à l'heure, donc j'ai ramené tout le matériel nécessaire. Et enfin, toute la partie donc aspect collaboratif et social avec les réseaux sociaux. On essaie un petit peu d'attaquer les réseaux sociaux. On n'arrivera pas à l'APEC avec ces 1 million de fans, ça c'est impossible. Mais on espère y arriver. On a passé de 1000 abonnés en 2016, on est actuellement 14 000. On fait des actions de sponsoring, des actions sur d'autres outils comme Google Ads et autres. Et ça permet donc de sortir un petit peu de cette communication classique, des communautés de presse. Donc les nouvelles technologies nous aident financièrement et aussi ça nous aide à se rapprocher beaucoup plus de notre cible pour entrepreneurs et des domaines. Merci.